Donc, dans ce deuxième chapitre de cette partie intitulée Alimentation, production alimentaire et environnement, nous allons voir donc la production alimentaire et environnement. Pour tenter de répondre à ces deux questions, comment la production alimentaire peut être améliorée de façon à satisfaire les besoins de tous, et quelles sont les conséquences de certaines pratiques agricoles sur l'environnement. Tout d'abord, nous allons voir, en grand A, comment quantifier les productions alimentaires. Alors, c'est quoi une production alimentaire? C'est la fabrication des aliments. Cette production alimentaire doit être constante et suffisante pour satisfaire les besoins quantitatifs et qualitatifs des êtres vivants. La question que l'on se pose, c'est comment peut-on la quantifier? Tout d'abord, nous allons voir ce qu'est la production primaire dans les écosystèmes en petit a. Donc, la production primaire, eh bien c'est ça. C'est ce qui apparaît sous vos yeux. C'est tout vert. Et oui, c'est normal, puisque les producteurs primaires, ce sont les végétaux chlorophylliens. En effet, ces végétaux chlorophylliens, ce sont les seuls êtres vivants à réaliser la photosynthèse. On les qualifie d'êtres vivants autotrophes. Ces termes, vous les avez déjà vus en classe de seconde, mais je me permets de faire un petit rappel. Les végétaux chlorophylliens ont comme particularité, par rapport à tous les autres êtres vivants, de pouvoir faire de la matière organique, c'est-à-dire la matière issue d'êtres vivants, à partir de matière minérale. Les autres êtres vivants, à part les végétaux chlorophylliens, pour faire leur propre matière, sont obligés de manger de la matière organique, c'est-à-dire de la matière issue d'autres êtres vivants, voire manger d'autres êtres vivants. Seuls les végétaux chlorophylliens peuvent faire de la matière organique à partir de matière minérale. On les qualifie de producteurs primaires. Sachant que la qualification de matière organique à partir de lumineuse et de matière minérale se nomme la production primaire. Quelques définitions sur les mots que nous venons de voir. Donc, la photosynthèse, c'est la fabrication de matière organique à partir de matière minérale et d'énergie solaire qui se déroule chez les végétaux chlorophylliens. Donc, transformation de matière minérale en matière organique à l'aide d'énergie solaire. À l'aide, bien sûr, de la présence de la molécule de chlorophylle. Qu'est-ce qu'un être vivant autotrophe? Eh bien, c'est un organisme qui est capable de construire sa matière organique uniquement à partir de matière minérale et de lumière, opposé au terme d'être vivant hétérotrophe dont nous faisons partie. Les producteurs primaires, ce sont l'ensemble des organismes autotrophes au carbone, c'est-à-dire les végétaux chlorophylliens et tous les êtres vivants qui possèdent la chlorophylle et qui sont capables donc de produire la matière organique simplement à partir de matière minérale. Donc les producteurs primaires, c'est l'ensemble des organismes autotrophes au carbone. C'est ce qui est indiqué ici. La production primaire, c'est la biomasse végétale qui est fabriquée par les producteurs primaires par unité de surface. C'est la quantité de masse végétale produite donc par les producteurs primaires, par les végétaux, mais sur unité de surface. C'est ça qu'on appelle la production primaire. Qu'est-ce que maintenant la production secondaire? C'est ça. Entre autres, ce sont les élevages. La matière organique qui est produite par les végétaux chlorophylliens va ensuite servir de source d'alimentation à tous les êtres vivants hétérotrophes d'un écosystème, que ce soit les animaux, les végétaux non chlorophylliens, les champignons, etc. On les qualifie de consommateurs ou de producteurs secondaires. C'est-à-dire on a tout en bas les producteurs primaires, les végétaux chlorophylliens, puis en deuxième, les différents consommateurs. Le premier consommateur qui suit les producteurs primaires peut également être appelé producteur secondaire. Quelques définitions. Un organisme hétérotrophe, c'est un classe de seconde. On qualifie un organisme d'hétérotrophe lorsque ce dernier doit prélever de la matière organique dans son environnement pour pouvoir construire sa propre matière organique. Un écosystème, puisque j'utilise le terme, c'est l'ensemble formé par l'interaction des êtres vivants et de leur milieu. Donc, c'est un endroit où les êtres vivants interagissent entre eux et avec leur milieu. C'est cela que l'on qualifie d'écosystème. Et les producteurs secondaires, c'est l'ensemble des organismes hétérocarbone. Ce sont en fait les consommateurs. En conclusion, les végétaux sont à la base de toutes les chaînes alimentaires des écosystèmes. L'alimentation des hommes et des autres animaux dépend donc au départ de l'importance de la production végétale. Donc j'ai utilisé le mot chaîne alimentaire, je le définis, vous l'avez déjà vu notamment au collège, en classe de 6e par exemple. C'est l'ensemble des relations qui unissent d'un point de vue alimentaire les êtres vivants d'un écosystème. Voyons donc maintenant en petit 2